Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing du collector PS5 de Horizon Forbidden West. Donc on va commencer tout de suite le collector. Donc c'est un collector que je vous avais présenté dans les arrivages du mois de février 2022, quand il était sorti en 18 février. Je vous avais également raconté mes débords avec la FNAC pour récupérer un exemplaire qui n'était pas abîmé. Donc je vous invite à aller voir la vidéo récap du mois dernier pour justement vous mettre à jour sur ça. Je mettrai une petite fiche juste ici. En ce qui concerne le collector, donc c'est un beau bébé, donc il est livré dans un double carton, on va dire, en tout cas avec la FNAC. Donc ici le carton purement du produit, donc sur lequel on va retrouver donc déjà un numéro. Donc les cartons sont numérotés, donc j'ai le numéro 6847 sur 40255, donc ce qui laisse présager du nombre de collecteurs disponibles pour à minima l'Europe, voire pour le monde. C'est un beau bébé, donc c'est un colis qui fait 5,5 kg sur la fiche d'expédition. Comme je vous l'avais dit, donc c'est un produit que j'ai déjà dû unboxer en retournant la FNAC parce que le premier est arrivé abîmé. J'ai quand même eu la personne du SAV de la FNAC qui m'a proposé quand même malgré tout de recoller la pièce qui était pétée. J'ai juste dit que c'était juste impossible sur un collector de ce prix-là de recoller une pièce, puis même sur n'importe quel collector, à partir du moment où on a acheté un produit, on ne veut pas un produit défectueux. Donc on va commencer tout de suite cet unboxing. Donc du coup les scellés ont déjà été enlevés parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà ouvert le colis à la FNAC. Donc on va retrouver donc tout d'abord le premier sur carton aux couleurs du jeu, qui est juste ici, donc qu'on va enlever tout de suite si j'y arrive sans trop abîmer les choses. Voilà. Donc voilà, donc vous retrouvez un sur carton blanc, somme toute assez basique. Donc vous retrouvez sur le dessus le nom du jeu, en face avant, donc déjà un artwork du jeu ainsi que l'édition collector. Et à l'arrière, vous allez retrouver le contenu de cette édition. Donc on retrouve le contenu, donc le jeu complet sur PS4 et PS5. Voilà, donc c'est un contenu numérique, il faut le savoir. Donc vous achetez un collector à 200 €, donc on en est tous conscients, mais bon, le jeu est en démat. Moi je ferai un upgrade, j'attendrai que le jeu baisse un tout petit peu, je le mettrai en physique dans le collector quand même malgré tout. Quelques bonus en jeu, voilà, et on va surtout trouver donc ce qui nous intéresse le plus, la figurine de frappe défense, ainsi que la petite figurine de Aloy, un artbook, un steelbook également, et quelques bonus in-game pour commencer. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier sur carton. Ensuite on va se retrouver avec donc ce carton, donc pareil avec toutes des artworks tirés du jeu, le carton est vraiment de bonne facture, objectivement. Le mien est arrivé abîmé, le premier, comme je vous le disais, et sincèrement, s'il est arrivé abîmé, c'est franchement, je pense pas la faute de la FNAC, parce que le colis était nickel. C'est vraiment, je pense, le colis a été abîmé, la figurine a été abîmée lors de sa mise en boîte, c'est pas possible autrement, vu où c'était cassé. Ce n'est juste pas possible autrement. Donc je cherchais comment l'ouvrir et sur celui-là effectivement. Donc c'est juste le colis qui se lève. Et on arrive directement donc voilà sur le gros du collector. Donc la figurine de frappe défense qui est juste ici. Vous retrouverez ici un petit tiroir juste ici où on va retrouver donc tous les bonus physiques on va dire. Donc voilà, on va commencer par ça et ensuite on s'attachera à déboxer la figurine de frappe défense. Donc dans ce petit tiroir, donc pareil à l'effigie, donc ça reprend l'artwork qui est sur la face avant du collector. On va retrouver donc tout d'abord un mini artbook. Donc voilà, ça aurait été cool que pour ce genre de collector, on se retrouve avec un artbook plein format à faire du A4, comme c'est le fait Nintendo, que ce soit sur les éditions de Xenoblade Chronicles ou autre. Enfin, franchement, ça aurait pas été déconnant sur ce genre de produit de se retrouver avec un artbook plein format. Ensuite, on va retrouver le steelbook. Voilà, donc très joli steelbook, pareil, avec des artworks du jeu. Il est vraiment joli, c'est juste dommage de donner un steelbook, enfin d'offrir
et d'acheter un steelbook sur un produit où on retrouvera un full démat derrière. Donc c'est un peu contradictoire, on va pas se mentir. Mais bon, c'est la politique à l'heure actuelle, on va pas non plus se mentir sur ce côté-là. Donc ensuite, on va retrouver donc, une espèce de notice voilà, pour monter la statue de frappe défense, parce qu'il y a quelques parties à remonter. Et donc on va l'unboxer tout de suite. Alors moi pareil, j'avais percuté les scellés de celle-ci pour aller vérifier, parce que moi je vous montrerai où c'était cassé sur la précédente. Et donc ici on retrouve un décor pour pouvoir mettre en valeur notre figurine. Donc je vais la poser pour éviter de l'abîmer. Donc j'avais pété les scellés, donc comme je vous le disais, à la Fnac. Par contre pour le temps du transport, j'avais demandé au vendeur de la Fnac de me donner du scotch en fait, pour que tout simplement je puisse de nouveau sceller le produit pour pas qu'il bouge. Voilà donc comment ça se présente. Ici donc vous retrouvez les deux faces du plastique avec les différentes parties du frappe défense qu'on va devoir monter, et la figurine du frappe défense qui en majorité est quand même en une seule pièce. Donc on va déjà vous présenter la figurine non montée. Donc voilà, donc c'est vraiment une belle bête, hein. Je vous ferai un glam shot comme d'habitude sur le plateau, pour que vous puissiez mieux l'admirer et de plus proche. Et donc moi c'était ces deux bonbonnes là qui étaient cassées, donc c'est pour ça quand je vois l'emballage comment il était, c'était juste impossible que ce soit arrivé pété, et c'était vraiment, mais alors vraiment au moment de l'emballage quoi. Donc on va faire tout de suite ça. Donc on se retrouve avec, donc par contre pour le reste, j'ai juste vérifié que c'était en bon état, mais du coup je ne les ai pas unboxés. Donc ça va prendre un tout petit peu de temps pour enlever les scotch. Donc la mini figurine de Aloy. Donc pareil, hein, que je vous présenterai sur le présentoir. Et ensuite on va retrouver donc que ce soit les défenses, la trompe de cette figurine justement frappe défense à mettre en place. Donc je mets ça tout de suite en place, et je vous retrouve tout de suite une fois la figurine montée pour vous faire la fin de la présentation. Et donc voilà la figurine de frappe défense montée, donc avec les 4 défenses à l'avant à monter ainsi que la trompe. Alors c'est pas bien compliqué, il y a un code couleur sur chacune des défenses avec un code couleur spécifique, que ce soit pour un côté ou l'autre. Vous pouvez pas vous tromper, objectivement, il y a vraiment 4 couleurs distinctes. Il suffit au pire, si vous avez un doute, de suivre la petite notice qui vous est fournie avec, hein. De ce côté-là, il n'y a pas de piège. Moi j'ai été mollo quand même, parce que c'est vrai que j'aime pas trop comment ça s'appelle, forcer sur ce genre de produit. Là par exemple pour la trompe, faut pas hésiter à forcer. Voilà, j'espère que, enfin je trouve que cette figurine est quand même pas mal finie. Je préférais quand même la figurine du premier Horizon, donc le Horizon Zero Dawn avec la figurine de Aloy, je la trouvais vraiment exceptionnelle. Ce collector est très beau, après même si c'était pas forcément mon choix premier, parce que je pense que je fais partie comme une majorité à avoir précommandé l'édition Regala et à se l'être fait annuler. Donc c'était un peu dommage, mauvaise gestion des stocks de la part de Sony de ce côté-là, en tout cas pour cette édition collector. Mais c'est un bon produit. Après, est-ce que ça vaut les 200 €? Je vous dirais que non. Déjà, ne serait-ce que par le fait que le jeu est en démat dedans. Donc pour les puristes, pour les collectionneurs, c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant de se retrouver avec un jeu en démat, et c'est toujours problématique. Donc je vais vous mettre le glam shot donc, de la vidéo, je vais vous le mettre juste ici, hein, comme d'habitude, de cette vidéo de présentation de cette figurine. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et j'espère que celle-ci vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo, et je vous dis surtout à la semaine prochaine.